Bonjour à tous et merci pour voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Commonwealth. Cela, c'est le contenu. Je vais vous présenter des différents aspects de l'organisation, par exemple la politique, les démographiques, la culture et quelques règles. Et la présentation terminerait avec un court-métrage sur le Commonwealth, mais il y a quelques lois de copyright qui l'interdisent. Le Commonwealth, sous sa forme actuelle, a été créé en 1949 par la Déclaration de Londres, qui a clarifié l'égalité et liberté de gouvernance de tous les États membres. Aujourd'hui, il y a 53 États membres, desquels la plupart étaient auparavant colonies de l'Empire britannique, et dans lesquels habitent environ 2,5 milliards de personnes, ou 30% de la population du monde entier. Naturellement, la langue officielle c'est l'anglais. Les 53 États membres ne sont plus colonies de l'Empire, qui officiellement n'existe plus depuis 1997, mais unis comme membres libres et égaux du Commonwealth, coopérant librement dans la recherche de la paix, de la liberté et du progrès. Néanmoins, la chef de l'organisation, c'est la reine Elisabeth II. Mais il y a aussi un secrétaire général, qui actuellement c'est Patricia Scotland, avocate dominicaine et ancien procureur général du Royaume-Uni. À la conférence impériale de 1926, pour première fois le terme Commonwealth britannique a été décrit pour définir les relations entre le Royaume-Uni et quelques colonies qui voulaient indépendance ou au moins plus d'autonomie. En 1931, sa création comme successeur de l'Empire a été officialisée par un statut qui a passé le Parlement de Westminster. 18 ans après, le mot britannique a été enlevé pour mieux représenter l'égalité entre les États membres et après 1950, l'allégeance à la couronne britannique n'était plus condition d'adhésion. Cela veut dire que les États membres peuvent avoir chef d'État autre que le roi, ou de nos jours la reine. Néanmoins, la reine c'est encore la chef de l'organisation, mais son rôle c'est purement symbolique. La reine Elizabeth II a devenu chef du Commonwealth quand son père, le roi George VI, est mort, et elle est devenue reine. Mais le rôle du chef du Commonwealth, ce n'est pas nécessairement héréditaire. Il n'y a pas de garantie que le roi prochain va devenir chef du Commonwealth. Comme j'ai déjà dit, il y a 53 États membres du Commonwealth, qui se trouvent sur tous les continents du monde sauf l'Antarctique. À la diapositive, il y a une liste de quelques États membres notables. Plus de 3/4 de la population du Commonwealth habite dans le sous-continent indien. Du reste, un demi-milliard de citoyens du Commonwealth habitent en Afrique et beaucoup moins sur tous les autres continents. Ce sont les critères d'adhésion au Commonwealth. Bien que les États membres ne doivent plus jurer allégeance au couronne britannique, il faut qu'ils reconnaissent la reine comme chef du Commonwealth. Il faut aussi accepter l'anglais comme langue officielle de l'organisation et avoir un lien historique avec un autre État membre qui, dans la plupart des cas, c'est le Royaume-Uni. Et le lien, dans la plupart des cas, c'est colonisation. Ce sont les buts du Commonwealth comme organisation, et c'est là qu'il fait la prévention des conflits, la promotion des droits humains et de la démocratie, et aussi la donation de l'opportunité aux pays petits de négocier avec les pays plus développés. Pour un État membre du Commonwealth, les autres États membres ne sont pas tellement pays étrangers. Les relations entre eux sont plus étroites. Et il n'y a pas des ambassades des pays du Commonwealth dans les autres États membres, mais au commissariat,
qui c'est une mission diplomatique plus informelle. Aussi, dans la plupart des États membres, le système légal s'est inspiré par le système anglais de common law. Cela veut dire loi créée par précédent judiciaire au lieu de statut. Néanmoins, il n'y a aucune politique économique ou commerciale commune entre les pays, comme par exemple à l'Union européenne. Les États membres peuvent et doivent avoir leur propre politique économique et commerciale. Les liens culturels entre les États membres du Commonwealth sont surtout sportifs. Les citoyens jouent des sports britanniques comme rugby ou cricket qui ne sont pas nécessairement populaires dehors du Commonwealth. En fait, tous les vainqueurs des Coupes du Monde de rugby et cricket de tous les temps sont États membres du Commonwealth. Cette année, l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde de cricket et la Coupe du Monde de rugby se passe maintenant. Les Jeux de Commonwealth se passent chaque 4 ans et sont une mini-olympiade sportive entre les pays et régions du Commonwealth. Les Jeux ne sont pas ouverts seulement aux États souverains, mais aussi aux régions du Commonwealth. Cela veut dire que les dépendances du couronne ou territoires d'outre-mer britanniques, comme la Guernesey ou les îles Malouines, ont leur propre équipe. Maintenant, vous voyez la diapositive du vidéo. 1 minute pour comprendre le Commonwealth. Mais comme j'ai déjà dit, je ne peux pas le montrer ici. Le lien va être dans la description. Merci pour votre attention.